Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne d'info Ceci Info 91, chaîne YouTube gérée par mon ami et frère de cœur Alain Leclerc, chaîne destinée aux malvoyants afin de leur apporter une foultitude d'informations sur une grande variété de sujets. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série que j'ai intitulée « Saviez-vous que ?» Je me suis dit que parfois, lorsqu'on reçoit notre famille, nos amis, puis qu'on passe la soirée au salon ou dans la cuisine, il y a souvent ce qu'on appelle des discussions de salon. Bon, ça peut être une discussion sur toutes sortes de sujets. Et puis, parfois, parmi nous, mettons qui sont de la génération des baby boomers ou de la génération X, comme moi, bien, ça fait quand même un bon bout de temps que nous avons quitté les bancs d'école. Donc, certains sujets peuvent nous paraître un peu flous, loin dans notre mémoire ou nous avons carrément oublié. Parce que ces sujets ne nous sont pas utiles pour la vie pratico-pratique de tous les jours. Donc, je me suis dit que je pourrais faire une série d'informations sur des sujets un peu plus pointus, mais tout en faisant des sujets courts, mais comme je disais, un peu plus pointus, techniques, afin de nous permettre de suivre certaines conversations, notamment souvent de gens qui s'intéressent à la science, à la biologie, à la chimie, à l'écologie, je sais pas moi, à la technologie, des gens qui sont plus jeunes souvent, qui sont encore soit sur le marché du travail, dans la jeune trentaine, ou plus jeunes qui sont au primaire, au secondaire, au collège ou à l'université. Donc, c'est pour nous permettre un peu de suivre la conversation ou, qui sait, de débuter nous-mêmes un nouveau sujet de conversation. Ainsi, nous saurons de quoi nous parlons et puis, auprès de notre famille ou de nos amis, nous passerons pour des puits de science. Donc, c'est intéressant et ça nous permettra justement de participer sans rester tout seul dans notre coin avec un air perplexe ou un peu idiot, peint sur le visage. À Ceci Info 91, nous essayons toujours de nous renouveler, de chercher des nouvelles, comment dirais-je, des nouvelles méthodes ou des nouvelles optiques pour vous apporter du matériel tout neuf. Bon, moi j'aimerais bien vous apporter surtout sur l'informatique et des trucs adaptables pour les non-voyants, mais c'est pas ma tasse de thé, ça c'est plutôt Alain. Moi je connais pas grand-chose sur ce sujet. Donc, quand je connais quelque chose, je vous le partage. Sinon, ben, j'essaie de varier les sujets sur d'autres centres d'intérêt. J'espère que ça plaît au plus grand nombre d'entre vous. Sinon, ben, écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis, je vous le redis, on demande souvent des bénévoles pour justement nous proposer des sujets, nous apporter le matériel pour parler de ce sujet si jamais ils ne veulent pas le faire eux-mêmes. Si jamais ils veulent le faire eux-mêmes, ben, mettons avec leur Victor ou un autre appareil d'enregistrement, ils peuvent s'enregistrer leur voix eux-mêmes. Ensuite, ils peuvent envoyer en pièce jointe ou bien par un site de stockage comme grosfichier.com. Ben, ils peuvent envoyer le matériel à l'email à Alain. Alain et moi, on écoute le podcast où on lit le texte et puis envoyer. Puis, si on le juge pertinent et véridique après vérification, ben, on le poste. Hein, si c'est votre voix, on le poste directement en disant que ça vient d'une telle personne. Et si c'est en écrit, ben on le fait nous-mêmes avec notre propre voix. Et puis en citant que ça vient de telle personne et qu'on le fait pour elle, pour le partage avec la communauté des non-voyants de Ceci Info 91. Donc, plus on aura de mains, de bouche, de langue et de tête pour nous aider, plus nous pourrions varier les sujets.
Parce que nous, on a que deux têtes, et puis à un moment donné, ben, on a nos propres centres d'intérêt. Donc, il y a des sujets peut-être qui pourraient intéresser des gens que nous, soit qu'on n'y connaît rien, ou on pense tout simplement pas au sujet. Donc, on a vraiment besoin d'aide. Ça fait 2 ans qu'on vous le répète, et puis personne n'intervient. Donc, pour ceux qui trouvent qu'on ne varie pas assez les sujets ou qu'ils trouvent ça emmerdant ce qu'on fait, eh bien, au lieu de vous plaindre, ben, participez. Hein, parce que c'est pas à nous deux qu'on pourra faire tous les sujets du monde. Donc, je tenais à mettre cette petite chose-là au point. Donc, notre premier sujet dans Savez-vous que, nous allons parler en premier de la Terre et plus précisément de sa structure interne. Donc en premier, nous aurons une petite intro sur la Terre, tout petite, et puis après nous commencerons le sujet de la surface interne de la Terre qui se divisera en 3 sections. Voilà, nous débutons. Introduction. La Terre est une planète tellurique, T-E-L-L-U-R-I-Q-U-E, qui vient du latin tellus, T-E-L-L-U-S, qui signifie la terre ou le sol, dont la surface est composée de roches solides et de métaux. Elle est située près du Soleil. Cette surface solide constitue l'enveloppe externe sous laquelle se situent d'autres couches de matière. De la surface de la Terre à son centre, on distingue 3 principales structures dont nous allons parler aujourd'hui. Fin de l'introduction. Section 1. Le noyau. Le noyau, au centre de la Terre, forme 17% du volume terrestre. À lui seul, le rayon du noyau équivaut à la moitié du rayon de la Terre. Le noyau est majoritairement composé de fer mélangé avec un peu de nickel. C'est la structure la plus chaude et aussi la plus dense de la Terre. Le noyau se divise en 2 couches, le noyau externe et le noyau interne. 1A, le noyau interne. Le noyau interne est solide en raison de la grande pression exercée sur lui et il est composé de métaux. La température peut y atteindre plus de 6000 degrés Celsius. L'épaisseur du noyau interne a été estimée à 1200 km. 1B, le noyau externe. La partie externe du noyau atteint les 3800 degrés Celsius. À cette température très élevée, les métaux qui composent cette couche sont sous forme liquide et ils sont animés par des cellules de convection qui engendrent des courants électriques et donnant eux-mêmes naissance à un champ magnétique qu'on appelle le champ magnétique terrestre. L'épaisseur du noyau externe est d'environ 2300 km. Fin de la section 1. Section 2. Le manteau. Le manteau, situé sous la croûte terrestre, est formé de roches solides
directement sous la croûte terrestre et de roches en fusion au-dessous du noyau. Directement sous la croûte terrestre se situe le manteau. La température du manteau est beaucoup plus élevée, 1000 degrés Celsius, que celle de la croûte terrestre, et la matière y est beaucoup plus dense. L'ensemble des deux manteaux, supérieur et inférieur, constitue près de 81% du volume de la Terre. On distingue deux parties au manteau. 2A, le manteau inférieur. Le manteau inférieur est la partie plus visqueuse du manteau, car elle est formée de roches en fusion, magma. Elle entoure le noyau et elle a une épaisseur d'environ 2100 km et une température maximum d'environ 3700 degrés Celsius. 2B, le manteau supérieur. Le manteau supérieur, essentiellement solide, est situé directement sous la croûte terrestre. L'épaisseur du manteau supérieur varie entre 550 et 700 km. Sa température atteint plus de 1000 degrés Celsius. Dans ce magma flotte la lithosphère où surnagent les plaques tectoniques qui, en se croisant ou en se frottant les unes aux autres, provoquent les tremblements de terre ressentis à la surface de la croûte terrestre. Fin de la section 2. Section 3. La croûte terrestre. La croûte terrestre est la couche externe de la Terre et est composée principalement de roches. Bien qu'elle ne représente que 2% du volume de la Terre, la croûte terrestre est la partie de la Terre la mieux connue puisqu'on y circule quotidiennement. Elle se divise en croûte continentale, qui correspond au continent, et en croûte océanique, qui correspond au fond des océans. La croûte continentale possède une épaisseur entre 30 et 100 km, alors que la croûte océanique est d'environ 10 km. Cette différence d'épaisseur s'explique par le fait que le relief terrestre est parfois formé de plaines, mais parfois aussi de hautes chaînes de montagnes. La température de la croûte terrestre est de 15 à 20 degrés Celsius à la surface et de 1000 degrés Celsius en profondeur. Fin de la section 3. Voilà, chers amis, fin du premier fascicule de la série qui s'intitule « Qu'est-ce que ?» Bon, ce « Qu'est-ce que ?» c'était sur la structure interne de la Terre. Dans le prochain fascicule, le numéro 2, nous étudierons, ce sera « Qu'est-ce que ?» La lithosphère. Donc, je ne vous en dis pas plus. Vous le découvrirez dans le prochain podcast. C'est encore une fois Pascal Cusson qui était très heureux d'être parmi vous. Donc, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal.
Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.